Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575, ou encore en direct sur nos chaînes YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au quatrième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les Togolais sont toujours en attente des résultats provisoires des élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Quelle appréciation faut-il faire du déroulement de ces élections? C'est l'interrogation qui sera la nôtre pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Kaïmi Vedo Sambiani du parti Union pour la République. Madame, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Dieu merci, ça va et vous? Ça va, merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadji et Stan Teko assure la mise en œuvre. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Oumi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Madame, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, hier c'était le 1er mai, la fête des travailleurs. Quel message en tant que ministre vous avez à l'endroit de tous ces travailleurs togolais? Okay, effectivement, la fête du 1er mai, comme vous dites, c'est la fête des travailleurs. C'est la fête où les travailleurs ont l'opportunité de formuler leurs revendications et où les employeurs également ont l'opportunité de formuler leurs recommandations et conseils à l'égard des travailleurs. Donc, le message que j'ai à partager avec tout un chacun, c'est qu'aujourd'hui, c'est le travail. Il est évident que c'est le travail qui fait l'homme. Et donc, il est important que tout un chacun, nous cultivons la valeur travail et que aussi bien, quelle que soit la position que nous occupons dans nos entreprises, quel que soit le travail que nous le faisions avec engagement, avec ténacité et avec beaucoup d'efficacité et beaucoup d'ambition pour pouvoir vivre pleinement et décemment de ce travail-là. Alors, le 29 avril dernier, environ 4 200 000 Togolais étaient aux urnes pour les législatives et les régionales. Quelle appréciation faites-vous du déroulement de ces élections? Non, Norbert, je dirais que dans un premier temps, je tiens sincèrement à féliciter tous les Togolais. Les Togolais nous ont donné un bel exemple de maturité politique. C'est la première fois que nous avons eu l'opportunité de faire deux élections en même temps, les législatives et les régionales. C'est pas aisé, mais nous avons vu que tout s'est bien passé dans le calme, la sérénité. Les campagnes électorales, les campagnes se sont déroulées donc vraiment dans une ambiance, je dirais même bon enfant. Les partis politiques se sont rencontrés, se sont croisés, mais il n'y a pas eu de heurts ni d'altercation. Donc ça, c'est vraiment un exemple de maturité politique que nous devons saluer. À côté de cela, le déroulement s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de longue file d'attente. Nous savons que la CENI a tenu compte des expériences passées et donc dans les bureaux de vote, le nombre de votants par bureau de vote a été réduit à 250 personnes, ce qui a permis, malgré le défi lié à ce double scrutin, de pouvoir mener ces élections vraiment en toute quiétude et de façon très efficace et très performante. Alors, oui, allez-y. Ce que je pourrais dire maintenant, c'est que actuellement, nous sommes en attente des résultats. Les résultats ont commencé par être communiqués par les canaux officiels, notamment les résultats qui tombent au niveau de la CENI et qui sont transmis aux médias publics pour pouvoir les communiquer. J'invite tout un chacun à conserver, je dirais, cette maturité d'esprit. Parce qu'en général, les périodes critiques sont les périodes post-électorales. Donc, j'invite tout un chacun à conserver cette maturité d'esprit pour pouvoir, je dirais, passer cette étape-là. Nous avons les voies de recours, les voies de recours légaux qui existent. S'il y a des contestations, il faut utiliser ces voies de recours légaux. Et pour terminer, je dirais également que je tiens à saluer les forces de l'ordre. Ils ont pleinement joué leur rôle dans toute sa partition, aussi bien en ville, sur les sites, dans les bureaux de vote, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Donc, leur travail a été immense et il est important de le relever et de les en féliciter également. Alors, pour certaines personnes, comme vous l'avez souligné, il faut apprécier surtout la maturité des Togolais, parce qu'aujourd'hui, le Togolais a compris que devant les élections, nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis. Tout à fait. Nous sommes tous des enfants d'une même patrie.
À la fin de la journée, je pense que la liberté, la liberté de choix politique, elle est là, elle est reconnue. Chacun est libre d'avoir son opinion politique, mais l'adversité politique n'est pas une adversité au-delà du débat politique. Donc ça, les Togolais l'ont montré. Et j'invite vraiment à ce qu'on continue dans cette posture-là, dans ce comportement, et que ce soit un comportement que autant les leaders politiques que les militants puissent adopter pour que l'après-élection se passe également bien, dans le respect des lois et des règlements qui gouvernent notre pays. Alors, le taux de participation à ces échéances électorales est relativement bas. Faut-il déduire, madame, que le public n'a plus confiance aujourd'hui aux élections? Norbert, moi je pense que je ne dirais pas que le taux de participation est bas, parce qu'on ne va pas réduire le Togo à Lomé. Certes, si vous regardez les premiers résultats qui sont en train de tomber et qui sont communiqués par la CENI, vous voyez des taux de participation très élevés à l'intérieur du pays. Pour certains, ça frôle les 90%. Effectivement, il faut reconnaître que à Lomé, notamment dans la préfecture du Golfe, on constate des taux de participation bas. Mais quand on fait une moyenne, le taux de participation est, je ne vais pas m'aventurer, je pense que c'est des voix plus appropriées pourront le dire, mais je pense quand même qu'on est largement au-dessus de 60%. Donc, il faut tirer des leçons du taux de participation, notamment dans le Golfe. Ce n'est pas une désaffection. Je pense que les Togolais sont en attente de quelque chose. Et donc, c'est des défis qui sont posés, ils sont en attente de quelque chose. Certainement que l'alternative qu'ils ont en face, notamment par rapport aux autres partis politiques, ne les séduit pas. Et ça voudrait dire qu'effectivement, que nous avons encore beaucoup d'indécis pour lesquels nous devons travailler. Et ça met la barre haute par rapport aux ambitions que le Parti UNIR a pour le développement de ce pays. Alors, et pour pouvoir mobiliser et fédérer tout un chacun autour de ce grand parti. Alors pour certaines personnes, la politique n'intéresse pas trop le Togolais, c'est les meilleures conditions de vie et de travail aujourd'hui qui l'intéressent. C'est lié, vous savez, c'est lié. C'est le politique qui définit, si vous me permettez la tautologie, c'est le programme politique d'un parti qui détermine toutes les actions, les programmes et autres de développement de ce pays-là. Donc dire que on ne s'intéresse pas à la politique, je pense que c'est faire la politique de l'autruche. La politique vous fera. Il est important d'être engagé. Si vous êtes dans un parti politique, ou bien vous suivez un parti politique, s'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler un peu plus, il vous appartient d'être les porte-voix et de pouvoir remonter, d'attirer l'attention sur ces aspects-là. C'est pour ça que je disais lors de la campagne électorale, par rapport aux militants et aux sympathisants que nous avons eu à rencontrer, qu'aujourd'hui nous sommes leurs porte-voix. Ils nous ont remonté des préoccupations. On leur a présenté le programme du gouvernement, le programme du Parti UNIR. On leur a présenté, qui est aujourd'hui le programme que le gouvernement déroule, on leur a présenté les réalisations, les avancées. Il y a eu des préoccupations qui ont été remontées et il va sans dire que c'est des mandats qui sont encore rajoutés par rapport aux mandats que nous avions. Et donc, on devient leur porte-voix. Donc, dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Nous sommes conscients que le défi majeur aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est un défi sur lequel nous travaillons. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de programmes pour l'attraction des investisseurs étrangers. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux pour inciter à l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a beaucoup de programmes pour inciter à la formalisation au niveau du secteur informel, parce que le secteur informel également crée beaucoup d'emplois. Et il y a également beaucoup de programmes pour accompagner l'artisanat, qui est également un grand pourvoyeur d'emplois. Donc tout cela mis ensemble, ce sont des programmes qui devront être amplifiés pour nous permettre d'avoir un impact plus important par rapport au ressenti actuel des Togolais. Alors, si on vous demandait de porter un regard critique sur la journée du 29 avril dernier, quelles seront ces critiques-là? En termes de... Vous savez, moi, j'ai voté à Kodivia-Kopé, qui est mon quartier. Mon quartier, je suis né à Kodivia-Kopé, j'ai voté à Kodivia-Kopé. J'ai sillonné un peu. Il y a eu quelques petits retards dans quelques BV, mais globalement,
globalement, je dirais que ça a été, la journée a été satisfaisante. Je pense qu'il faut féliciter également la CENI. Ils ont fait un bon travail parce que c'était un vrai défi de démultiplier les bureaux de vote. Ça, c'était le premier défi. Et le second défi également, c'était de pouvoir accompagner les électeurs à pouvoir à voter aisément, alors que nous étions face à un double vote. Ça, c'est c'était la première fois que les électeurs togolais devaient faire cet exercice-là. Mais globalement, je dirais que, moi, je leur donne un satisfecit. Je dirais qu'ils sont à féliciter par rapport au travail qui a été fait. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58, madame, les résultats provisoires sont proclamés au fur et à mesure par la Commission électorale nationale indépendante à travers les médias, télévision nationale et New World TV, conformément aux lois électorales en vigueur. Vous avez donc l'assurance que ces résultats ne seront pas contestés? Je ne peux pas me mettre à la place des autres. J'espère qu'ils ne seront pas contestés parce que c'est un processus qui a été équitable et transparent. Quand vous voyez le nombre de partis politiques en lice dans certaines zones, vous comprendrez aisément que tout le monde a été pris en compte. Dans le Golfe, par exemple, c'était 28 partis qui étaient en lice. Donc, ça voudrait dire que c'est un processus qui a été, dans la mesure du possible, équitable et transparent. Maintenant, il peut toujours avoir des contestations. Tout ce que je peux recommander, c'est que nous avons également des voies de recours appropriées. La contestation ne devrait pas se faire dans la rue. Il y a des voies de recours appropriées. Donc, j'invite tout un chacun à attendre sereinement que la CENI, qui est l'institution habilitée à donner les résultats, puisse nous communiquer les résultats. Et une fois que ces résultats sont transmis à la Cour constitutionnelle, cette dernière ouvre les délais pour les voies de recours. Et tous ceux qui ont des recours à formuler pourront s'adresser à cette institution-là. Donc j'invite vivement les partis politiques à sensibiliser leurs militants et sympathisants pour respecter ce processus. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros pour vos questions et vos apports, mais après la pause. Aucune chanson. 91 09 71 71, nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Marvel. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Je crois que vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut attendre ou bien on est toujours dans l'attente des résultats. Est-ce qu'on a à attendre quelque chose de nouveau par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire? Non. Je crois qu'il y aura de nouveau sur le soleil et on nous dira que oui, nous avons gagné, on traînera le pays encore dans la boue pendant un certain temps, et etc., et ça continue. Ce qui m'amène à réagir, elle a dit tout à l'heure qu'elle félicite les forces armées togolaises parce que, bon, elles ont travaillé, elles ont fait ci. Mais quand il ne s'agit que de ça, on est là à féliciter. Est-ce qu'elle connaît la réalité de vie des forces armées togolaises? Est-ce qu'elle sait qu'elle n'a jamais fait comment on l'appelle, acheter à crédit quelque part, et que des forces armées togolaises qui sont appauvries et dénudées de tout souffrent dans ce pays? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Pélé. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Dieu merci, allez-y, on vous écoute. Ok, je salue madame. Comme j'ai l'habitude de le dire, le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Je pense que on voit déjà le RPT venir, s'agite sur les médias pour sortir. Mais il faut que ça soit comme ça. Parce que ce sont eux qui gouvernent. Il faut qu'ils viennent nous donner le bilan de ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je voudrais dire que ces élections, encore une fois, ont démontré, le peuple a démontré sa maturité, que le peuple est mûr, le peuple togolais est mûr, en disant non à Fonia Tibet et son RPT venir, qu'avec sa 5e République merde. Et aussi dire non à l'opposition togolaise de 1990 aujourd'hui. Parce que
l'impression que le peuple a donné, tout le monde a compris. Mais quand madame dit que tout passe bien, sans parler de comment ils ont entassé des urnes, c'est-à-dire mépriser le peuple togolais. Tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sans mentir, on ne peut plus tromper un village même pour Togo. On ne peut plus tromper un village pour pouvoir tromper un village. Tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ce qu'on a bourré les unes bourrées, totalement bourrées, avec les gens qui ont porté des génies, des habits de la CENI. Merci beaucoup à notre auditeur. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Dominique Lacmois. Monsieur Dominique. Monsieur Dominique, allez-y, on vous écoute. Oui, d'abord, c'est pour féliciter la ministre. Oui. Allô? Oui, c'est pour féliciter. Est-ce que vous êtes en circulation? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez serrer un tout petit peu parce que j'ai du mal à vous recevoir, s'il vous plaît? D'accord. Je dis d'abord pour féliciter la ministre. Oui. Tout le travail abattu, surtout sur le terrain. J'ai bien compris qu'elle a été à côté et elle s'est mise à travailler. C'est pourquoi j'ai vu que derrière la maison de l'opposant Jean-Pierre Barre, il a été battu dans son fief. Donc je la félicite pour ça. J'ai une question pour elle. Oui. Connaissant notre opposition qui est toujours des éternels contestataires. Au vu de tous les Togolais, nous avons vu comment leur parti, le parti de la ministre, a fait la campagne, a mobilisé sur le terrain. Ils ont, dans les coins, reculé les hameaux et tout ça des villages. Ils ont continué le programme de leur président, qui est le chef de l'État. Maintenant, une opposition qui est toujours contestataire. Je voudrais demander à la ministre comment ils feront pour que ces adversaires qui restent dans les contestations éternelles puissent accepter des résultats, que eux-mêmes savent que c'est vrai, c'est des vrais résultats, mais comment les faire accepter cela? Merci beaucoup à M. Dominique Lacmont. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, M. Basile, bonjour. Comment vous allez? Dieu merci et vous. Ok, bon, je salue votre invité là. Bon, mon problème, vous connaissez, moi, mon problème. Bon, elle est venue, elle nous dit tout ça là, patati, patata. Est-ce que eux-mêmes, ils veulent que quelque chose change dans ce pays? Bon, si c'est pour rester, nous dire que ils ont tout est bien déroulé et que tout ça là, est-ce que c'est bon? Nous aussi on veut, à l'instar des autres pays de la sous-région, faire des choses dans les normes. Mais quand elle vient dire tout ça là, tout ce qu'ils ont fait, c'est moi d'Abati, mais ils ont bourré les films. Et partout, ils ont essayé, ils veulent bourrer les films. Comment on peut être là, dans un pays, chaque fois on veut seulement prouver, pour être là? Moi, je lui pose cette question, elle n'a qu'à me répondre. Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Garou, comment allez-vous? Très bien et bonjour à madame. Ce que moi je voulais demander à madame, le président du club, l'entraîneur et l'arbitre est le même. On va les revendiquer quoi, madame? Allez où? Qui est là-bas? Mais franchement, c'est la même chose. Et on est fatigué, madame. Franchement, sortir le Togo dans cette monde. De toutes les façons, moi je peux vous dire, le Togolais est fatigué. Par exemple, tout ce que nous voyons sur les réseaux, que vous allez dire que c'est faux, c'est du cinéma. Madame, changez-vous, on est fatigué, merci. Merci à vous aussi, monsieur Gallo. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Camille. Oui. Comment allez-vous? Maintenant, je vais bien. D'accord. Oui, allez-y, on vous écoute. Je tiens à féliciter madame et je tiens aussi à féliciter leur parti pour le travail qu'ils ont abattu. Mais j'aimerais lui poser certaines questions. Oui, allez-y. Est-ce que dorénavant, ils seront disponibles
à servir tous les Togolais s'ils demandent leur carte d'électeur. Deuxième préoccupation, est s'ils permettront à la presse et à ceux qui demandent l'accréditation pour suivre les élections, leur permettre de suivre. Et la troisième préoccupation, la question des fraudes, c'est de grands jours. Quand vous venez voter, vous repartez, vous n'allez rien comprendre. Mais quand vous votez et vous faites seulement 1 heure de temps dans le centre, vous voyez les agissements et le comportement des gens, ça reste à déplorer. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est de la réalité. Je m'explique. Je ne sais pas si au niveau de votre parti, vous êtes conscient de la situation, ou bien c'est ceux qui vous envoyez dans les bureaux de vote qui se comportent de cette manière malhonnête. Les gens s'organisent, lorsqu'ils voient que personne ne les regarde, ils votent et ils mettent ça dans les yeux, bonnement, comme si c'était une lettre à la poste. Et la manière là de faire, et moi je suis conscient que les gens ne sont pas allés, donc vous aurez à gagner. Mais cette manière de polluer votre victoire, comment vous allez faire pour éradiquer une fois parce qu'on en a connu ça, je pense que c'était arrêté, mais j'ai encore vu ça la dernière fois, j'étais ébahi. On a même retiré mon portable 2 fois de suite pour ça. Merci beaucoup, Komi. 91 09 71 71 dans l'FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. C'est l'évangéliste Senghor. Monsieur Senghor, oui. Voilà. Bon, je voudrais poser la question à madame. Voici un jour son fils ou bien sa fille ne peut pas être président dans ce pays. Il a le réitérer. C'est une question que personne n'a pas répondu. Elle-même, là où elle est, elle n'a pas envie qu'un jour son fils ou sa fille devienne président au Togo. Deuxièmement, les élections. Vous ne voyez pas, madame, comment les gens ne sont pas sortis. Les gens sont fatigués. À un match là, c'est l'équipe, c'est l'équipe qui gagne. Mais c'est pas normal. Voyez le cas du Sénégal, avec les 2 jeunes qui sont sortis de la prison pour être président. Mais le jour là, de leur investiture, madame, Dieu même était là, parce que c'est ça l'alternance. Un pays dans lequel il n'y a pas d'alternance, le pays là ne gagne jamais. Merci beaucoup à M. Senghor. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. On peut prendre encore 2 auditeurs. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, M. Lambert. Kakou, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue notre invité. Bonjour, madame. Bon, M. Lambert. Oui. Bon, moi, premièrement, comme M. Félé avait floré, je n'ai pas compris pourquoi les candidats de l'UNI sont sur les médias ce matin. Est-ce que vous nous dites que la victoire est déjà consommée? Je ne sais pas. Hein? Je l'ai dit ici. Bon, madame a parlé quelque part quelque chose. Elle dit qu'il ne faut pas limiter le Togo à l'ONU. Elle dit que c'est la remarque selon laquelle, dans les coins reculés, le nombre de votants était à 100%. Et à l'ONU, dans un bureau de 200 personnes, c'est à peine que vous allez à 100 votants. Comment est-ce qu'elle peut m'expliquer ce qui parle des choses? Et seconde, pour terminer, je vais la demander. Et c'est eux qui sont toujours au pouvoir, c'est eux qui dirigent le pays. Et à chaque fois, on les vote. Maintenant, quand il y a des inondations, tout ça, à qui le peuple va se plaindre? Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on va prendre le tour des nids auditeurs. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Je vais demander à la dame. Votre nom d'abord.
Allô? Allô, oui, votre nom d'abord. Daniel. Monsieur Daniel, vous nous appelez de Diablé. Monsieur Daniel de Diablé, allez-y. Est-ce qu'on est la dame là, quoi? Depuis le temps que lui est né dans le gouverneur de Niassingé, lui n'est pas fatigué de Niassingé jusqu'à maintenant. Elle est venue là-bas parler de... Merci beaucoup à notre ami Daniel depuis Diablé. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeur, mais on va donner la possibilité à madame de répondre. Alors, madame, vous avez suivi les uns et les autres. Alors, quand Pelé et puis monsieur Basile, qui pense que la journée du 29 avril, c'est-à-dire les élections législatives et régionales, ont été émaillées d'incidents, mais vous n'avez pas évoqué, je pense que vous avez quelque chose à répondre. D'accord. Okay, en tout cas, merci beaucoup Norbert, et je tiens également à remercier tous ceux qui se sont connectés et qui sont intervenus, parce que ça démontre déjà de l'intérêt par rapport à la chose politique, et ça c'est important. Je pense que c'est d'exprimer son opinion, quelle qu'elle soit. Et donc, parlons des auditeurs qui se sont préoccupés par rapport aux conditions. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons eu l'opportunité d'avoir des observateurs. Et donc, ces observateurs, ils ont également donné leur rapport. Notamment, il y avait des observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine qui ont formulé leur rapport et qui ont également, je dirais, loué le processus. Il y a eu quelques incidents, mais je pense que ce n'étaient pas des incidents majeurs de nature à remettre en cause la crédibilité, la transparence et l'équité du processus. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Toujours dans la même optique, je tiens à rappeler quand même que dans les bureaux de vote, tous les partis politiques ont des délégués. Et le rôle des délégués, c'est justement de pouvoir s'assurer que tout ce qui se passe dans le bureau de vote est régulier. Et donc, ce n'est qu'au terme de cela que les délégués signent les PV qu'ils envoient. Donc, ce sont des éléments également qui sont là pour conforter et pour rassurer les différents partis politiques par rapport... Ces observateurs, ils ont également donné leur rapport. Notamment, il y avait des observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine qui ont formulé leur rapport et qui ont également, je dirais, loué le processus. Il y a eu quelques incidents, mais je pense que ce n'étaient pas des incidents majeurs de nature à remettre en cause la crédibilité, la transparence et l'équité du processus. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Toujours dans la même optique, je tiens à rappeler quand même que dans les bureaux de vote, tous les partis politiques ont des délégués. Et le rôle des délégués, c'est justement de pouvoir s'assurer que tout ce qui se passe dans le bureau de vote est régulier. Et donc, ce n'est qu'au terme de cela que les délégués signent les PV qu'ils envoient. Donc, ce sont des éléments également qui sont là pour conforter et pour rassurer les différents partis politiques par rapport à la normalité, à la transparence du processus. C'était un point que je voulais rajouter. Alors, monsieur Dominique Lacmont, qui pense qu'il connaît bien l'opposition togolaise et qu'elle est toujours contestataire, maintenant il vous demande, est-ce que vous avez des astuces pour que les résultats soient acceptés de tous? Ce n'est pas des astuces. Je pense que nous avons toujours été ouverts à la discussion et au dialogue. Parce que comme je l'ai dit au départ, une fois que les élections sont passées, et que le suffrage populaire s'est exprimé, nous sommes tous des enfants d'un même pays. Nous sommes amenés à travailler ensemble et à collaborer. Il y a des partis qui certainement auront des sièges à l'Assemblée nationale quand on voit les premiers résultats qui s'annoncent. Mais comme je l'ai dit, il vaut mieux pour nous tous d'attendre les résultats qui seront communiqués par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle avant de dire concrètement que c'est tel et tel parti qui a tel nombre de sièges à l'Assemblée nationale ou au niveau des conseils régionaux. Mais je tiens à réaffirmer que le parti UNIR est un parti qui est ouvert au dialogue et à la coopération avec les autres partis politiques. Nous avons aujourd'hui l'expérience d'autres partis politiques qui interviennent au niveau des communes. Nous travaillons avec eux. Et donc, forcément, nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire le Togo que nous voulons pour nous tous. Alors, quand Pelé pense que les Togolais ont démontré leur maturité en sanctionnant l'opposition de 1990? Peut-être.
c'est son analyse, Comme je l'ai dit, les taux de participation sont relativement faibles notamment dans le Golfe, pas dans tout le Grand Lomé. Et puis à l'intérieur du pays, c'est l'inverse que nous voyons. Comme j'ai dit également, ça dénote, je dirais, d'une attente. Et ça, c'est un défi pour tous les partis politiques. Ça voudrait dire que les gens sont en attente de quelque chose et qu'il faut aller vers eux, leur apporter des éléments qui puissent les convaincre de choisir tel et tel parti. Et pour nous, c'est ce sur quoi nous allons travailler. Pour nous, pour pouvoir mobiliser davantage, pour pouvoir fédérer davantage tous ceux qui n'ont pas jugé opportun d'aller s'exprimer. C'est un peu dommage parce que dans certains pays, vous savez, le vote est obligatoire. Dans notre pays, vous êtes libre d'aller voter ou pas. Mais c'est quand même un élément sur lequel nous allons fermement travailler pour pouvoir mobiliser tous ceux qui sont aujourd'hui sans position, je dirais, ou qui n'ont pas voulu s'exprimer, pour que, quelles que soient les prochaines élections qui viennent, ils puissent s'exprimer et nous espérons pouvoir les fédérer au niveau de notre parti. Alors, quand Monsieur Garot, en caricaturant les élections du 29 avril dernier, parle de « nous avons la même fédération, nous avons le même coach, nous avons le même arbitre », il est difficile de pouvoir qualifier ce match. Bon, ça c'est son opinion. C'est son opinion. Moi, je dirais pourquoi on va changer une équipe qui gagne. C'est la réponse que je lui donnerai. Mais non, de toute façon, soyons sérieux. Je pense que le Parti Unir a vraiment des objectifs, des ambitions de développement. Vous savez, quand on regarde, c'est un peu quand vous allez dans d'autres pays et que vous revenez au Togo, vous reconnaissez quand même le travail qui est fait au Togo, malgré, je dirais, l'absence de richesse minière extraordinaire. Vous avez des pays qui sont immensément riches, mais le Togo n'a rien à leur envier. Au contraire, au Togo, il y a du travail qui est fait, il y a des ambitions fortes pour pouvoir sortir tout le monde, pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir un développement inclusif. Un développement inclusif et qui soit partagé. Et moi, je pense que sur cet aspect-là, nous devons continuer à encourager le chef de l'État et à donner notre confiance au parti pour que les projets qui sont en cours puissent être menés et puis qu'ils puissent être amplifiés avec détermination. Comme je l'ai dit, c'est les législatives. Nous sommes allés vers les populations. Il y aura un nouveau rendez-vous. Il faudra aller leur rendre compte. Donc, pour leur rendre compte et pour qu'ils vous renouvellent votre vote, il faut que vous leur apportiez des éléments, des résultats concrets. Donc, pour ma part, je pense que les Togolais sont totalement conscients du choix qu'ils ont fait. On ne va pas dire qu'ils ont pas choisi. Ils sont totalement conscients du choix qu'ils ont fait. Ils ont clairement formulé leurs attentes. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à travailler et à amplifier et à mettre en œuvre la politique de développement inclusif de notre grand parti. Merci. Alors, Monsieur Komi, qui pense que partout où il est passé, les Togolais, certains Togolais ont voté pour vous et que la victoire sera peut-être le vôtre, mais pourquoi avoir permis pour que certains incidents salissent cette victoire? Quel incident? Quand il parle de bourrage d'urne avec les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous savez, comme j'ai dit, il faut faire très attention. Aujourd'hui, on sait que sur les réseaux sociaux, on met tout ce qu'on veut, On met tout ce qu'on veut. On peut tronquer les images, etc. Moi, ce n'est pas sur ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je considère que il y a des structures habilitées. Il y avait des observateurs qui étaient là sur le terrain. S'il y avait des incidents majeurs, je dis pas d'incidents mineurs, s'il y avait des incidents majeurs, ils auraient remonté. S'ils n'ont pas remonté, donc je ne sais pas les réseaux sociaux qui vont me dire qu'il y a des incidents majeurs. Et également, comme je l'ai dit également, dans chaque bureau de vote, il y a des délégués des différents partis. À eux également de remonter les incidents majeurs. Si c'est le cas, ces incidents sont reportés au niveau de la CENI pour qu'il y ait des décisions, des arbitrages qui soient faits par rapport à la validation ou à l'invalidation des résultats d'un bureau de vote quelconque. Alors, Monsieur Komi, toujours qui vous demande dorénavant, est-ce que vous êtes disponible à servir tous les Togolais, surtout en matière d'avoir leur carte d'électeur? Bien sûr, je pense que c'est l'objectif.
le souhait serait que tous les électeurs, tous les Togolais aient leur carte d'électeur. S'il y en a aujourd'hui qui n'en ont pas, c'est malheureusement peut-être qu'ils ont raté le processus au moment où on était en train de faire le recensement et de redonner des cartes d'électeurs à tout le monde. Mais c'est un exercice qui va se répéter. Je n'ai pas une idée précise de la date ou de la date de l'échéance. Mais ce que je dirais, c'est que j'invite tout un chacun, si ce processus est réouvert à nouveau, de pouvoir aller s'inscrire pour avoir sa carte d'électeur. C'est le droit de tout un chacun, c'est le droit de tout Togolais. Alors, il vous demande également, est-ce que vous allez permettre aussi aux observateurs, quand il y aura encore des élections, de permettre aux observateurs privés surtout d'observer ces élections? Normalement, oui, mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense qu'il y a des structures habilitées qui accréditent les observateurs. Donc, ce sont ces structures-là qui donnent les autorisations. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. On a eu des observateurs qui ont été accrédités et quand ils sont accrédités, ils suivent le processus électoral en toute sérénité, sereinement. Alors, madame, il y a un auditeur également qui a parlé d'incident et il vous renvoie au site Republic of Togo et je me suis amusé à aller sur le site et je peux lire Alliance Ensemble dénonce de graves irrégularités dont l'omission de sa liste sur le bulletin de vote pour les élections régionales et Tchassona Traoré, l'animateur de ce groupe, dit avoir saisi la commission électorale nationale indépendante CENI. Alors, cela veut dire que et l'auditeur ajoute que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais Republic of Togo est un site crédible. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que par rapport à ces incidents-là, la structure habilitée pour pouvoir donner les éléments de réponse est la CENI. Et donc, ce que vous venez de me lire prouve également à suffisante que Monsieur Maître Tchassona a saisi la structure habilitée, notamment la CENI, pour pouvoir se prononcer sur ça. Alors, Monsieur Kokou qui vous demande comment vous expliquez le taux de participation assez bas dans le Gon ou bien au niveau du Golfe. C'est leur décision, c'est la décision personnelle de tout un chacun. C'est comme je dis, c'est un message que la population, les électeurs au niveau du Golfe ont voulu faire passer. C'est un peu dommage parce que je pense que il leur appartenait à quelle que soit leur position de se prononcer plutôt que de ne pas se prononcer du tout. Donc ça, c'est leur choix personnel. Mais comme je l'ai dit, pour nous, ça nous voudrait dire que c'est une population vers laquelle il faut aller, qu'il faut arriver à convaincre et sur laquelle nous allons travailler. On voit déjà qu'il y a des marges de progression. Quand vous voyez aujourd'hui les résultats du parti Unir dans le Golfe, il y a des marges de progression qu'on n'avait pas il y a de cela 5 ans. Pour ma part, ça voudrait dire que les actions qui sont faites commencent à avoir de l'impact. Il faut les amplifier pour que ceux qui sont, je dirais peut-être déçus de la chose politique, ils reviennent, qu'ils suscitent leur intérêt et surtout pour pouvoir les remobiliser autour du parti Unir. Alors, la question de Michel, notre premier auditeur, qui vous demande, vous avez félicité les forces de l'ordre et de sécurité, mais est-ce que vous connaissez, vous connaissez la vie des militaires togolais, c'est-à-dire les conditions de travail et de vie des militaires togolais? Je ne suis pas militaire. Mais je me dis, le militaire togolais, il vit décemment. Je l'ai entendu parler de crédit. Tout le monde vit à crédit. Si vous ne vivez pas à crédit, c'est douteux. Si vous voulez réaliser quelque chose, vous êtes obligé de prendre du crédit pour faire votre petite réalisation. Ce qui est important, c'est que toute personne qui fait un travail puisse vivre décemment de son travail. Monsieur Garo qui vous demande, est-ce que vous ne savez pas, est-ce que vous reconnaissez quand même que le Togolais est fatigué de tout ce qui est politique? Je ne me mettrai pas à la place du Togolais. C'est au Togolais qu'il faut demander cela. Moi, je pense que nous devons tous nous intéresser à la politique parce que c'est notre quotidien. Alors, si vous avez un message à l'endroit des uns et des autres, dans le cadre, bien sûr, de ces élections dont les résultats provisoires seront sûrement donnés dans les heures, dans les jours à venir. D'accord. Ce que je pourrais dire, Norbert, c'est que je tiens vraiment à féliciter et à remercier tout un chacun, quel que soit son parti, tous les Togolais pour la maturité d'esprit
et dont ils ont fait preuve durant tout ce processus électoral. Je pense que les Togolais ont montré qu'ils sont une population mature, qui sont attachés à la paix, qui sont attachés à la discussion, ils sont ouverts et ils ont également, je dirais, posé des grands défis aux politiques. Et donc, j'invite également à ce que tous les partis politiques et tous les militants, tous les sympathisants puissent conserver la même attitude, autant celle qu'ils ont eue pendant la période préélectorale, pendant la campagne électorale, que sur la période post-électorale. Les voies de recours habilitées existent. S'il y a des contestations, j'invite à les utiliser et à attendre sereinement les résultats. Et je dirais également que quels que soient les résultats qui seront issus de ces élections, nous allons tous travailler ensemble parce que c'est ensemble que nous allons construire notre pays. Alors, qu'est-ce que vous promettez déjà? C'est un auditeur qui vous demande, qu'est-ce que vous promettez déjà aux Togolais? Le président de notre grande partie dit toujours de ne pas faire de promesses. De ne pas faire de promesses. Le chef de l'État dit de ne pas faire de promesses, mais plutôt des engagements. Et des engagements, vous savez, ce sont des engagements qui avaient déjà été pris en 2020, notamment pour la création d'emplois, pour le développement inclusif, pour également l'autonomisation de la femme, des jeunes, etc., pour le développement de notre pays, l'amélioration des infrastructures, l'amélioration également de la couverture sanitaire. Donc tous ces éléments-là sont des engagements qui sont dans le projet du gouvernement et qui vont être amplifiés par rapport à l'ambition que nous avons pour notre pays. Nous disons merci beaucoup à Madame Kaïm Ividor Sambiani du parti Union pour la République. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadji. Bonne suite de nos programmes.